Concernant la première délibération, car je m'exprimerai séparément sur la deuxième délibération, n'en déplaise à votre bonne volonté, encore une fois, totalement illégitime. Je ne reviendrai pas sur le problème de dialogue avec les habitants concernant donc l'avenue Jeanne d'Arc. Je pense qu'on a eu le sketch tout ce matin et que vous n'êtes toujours pas décidé à aller les rencontrer. Je tiens aussi à rebondir, puisqu'il avait été fait état, ce que je n'avais pas entendu, mais j'en ai été témoin comme d'autres dans ce conseil, des propos malheureux d'Alain Confesson. Il se trouve que les habitants m'ont reporté un autre propos malheureux, qui je trouve incite à la mobilisation, et c'est regrettable. On a vu le résultat ce matin, heureusement que ce sont des gens raisonnables, qui avaient dit à ses interlocuteurs, mais de toute façon, vous n'êtes pas très nombreux et il n'y a pas d'émeute. Il manquerait plus encore que les habitants doivent s'exprimer par des émeutes pour se faire entendre. Voilà, bon, et il se trouve que ce matin, fort de cette relation-là avec monsieur Alain Confesson, eh bien, les représentants de l'avenue Jeanne d'Arc se sentant mal écoutés et mal considérés, preuve en est, eh bien, ils ont bloqué la mairie. Vous voyez, donc, ne provoquez pas vous-même l'escalade de votre propre incompétence à dialoguer. Sur le fond, non, ça suffit pas, je dirais ce que j'ai envie de dire dans ce conseil municipal. Sur le fond, votre projet, et je crois que personne ne conteste, ni dans le quartier, ni à Grenoble, à fortiori, ou à la métropole, et ni dans cette enceinte, la nécessité de réaménager cette avenue Jeanne d'Arc. Je pense que ça, c'est un principe de base sur lequel on se retrouve tous. Mais que dit votre projet? Et d'ailleurs, Madame la Première Adjointe, vous l'avez parfaitement décrit. Il y a d'abord la suppression de 150 places de stationnement. Eh oui, c'est quand même beaucoup, 150 places de stationnement. C'est même énorme. Quand on sait qu'il y en a 175 dans la rue, vous avez reconnu vous-même que c'est beaucoup de suppression de stationnement, et qu'au bout de cette rue, à la Cité de l'Abbaye, le projet des volets verts va créer entre 100 et 150 logements. Donc non seulement vous supprimez 150 places de logement, mais de surcroît, au bout de la rue, vous allez rajouter et requalifier de logements supplémentaires qui vont évidemment créer des besoins de stationnement, car rappelez-vous, ce que je dis toujours, pour utiliser les modes doux ou les modes alternatifs de déplacement, encore faut-il avoir sa voiture garée en sécurité et sans que ça coûte trop cher. Mais ça, c'est un autre sujet. Ensuite, vous n'en faites absolument pas état, je suis très surprise, du nombre d'arbres centenaires, des platanes, qui vont être abattus. Madame, pouvez-vous, ah c'est faux, d'accord. Pouvez-vous nous préciser combien d'arbres vont être abattus et combien vont être replantés? Mais vous savez comme moi que l'addition de petits arbres tout jeunes ne compense jamais en termes de captage de CO2 des arbres centenaires, quand bien même ils seraient moins nombreux. Il y a ensuite d'autres enjeux qui nous sont signalés par les habitants et que vous refusez d'entendre, Éric Piolle. Il y a d'abord ces problèmes de croisement dangereux entre les cycles et les voitures, puisque les voitures sont distribuées en double sens au centre, puis les voies cyclables, puis les piétons. Et en fait, les habitants nous désignent un risque de croisement, comme on peut le voir un peu à Jean Jaurès d'ailleurs, sur le cours Jean Jaurès. C'est pas très simple de rejoindre les rues perpendiculaires en croisant les flux de cycles. Donc ils le redoutent. On nous signale aussi une population relativement âgée du quartier qui peine à se déplacer et dont les services à domicile sont fréquents et nécessitent des stationnements temporaires. Il y a encore des commerces stratégiques qui rayonnent au-delà du quartier, qui ne sont pas qu'un enjeu de proximité, et dans ces commerces, on ne peut pas forcément y descendre à pied en bas de chez soi, comme le garage par exemple, ou encore une boutique de services informatiques dont la clientèle rayonne bien plus largement d'ailleurs que la simple métropole, donc on est bien au-delà de la vie de quartier, et pour lesquels eh bien, la clientèle, comme les sous-traitants ou les intervenants, pourront plus difficilement venir jusqu'à ce magasin. Ensuite, certains habitants nous rappellent qu'une pétition a été signée, rassemblant 3000 signatures, ce qui est beaucoup. Donc, sur certains dossiers, vous estimez que plusieurs centaines ou milliers de signatures, c'est énorme, mais sur celui-là, vous n'en dites pas un mot. Je suis toujours surprise de votre relativité en fonction des sujets que cela traite. Sur la réponse en termes d'aménagement urbain, encore une fois, refaire l'avenue, oui, je pense que tout le monde est d'accord.
Développer la sécurisation des réseaux cycles, oui, tout le monde est d'accord, encore une fois. En revanche, il aurait pu être intéressant d'aborder d'autres options en termes d'aménagement de l'avenue Jeanne d'Arc, notamment peut-être en innovant tel que ça avait pu être fait sur le boulevard Foch, par exemple, en plaçant le tram au centre de l'axe d'aménagement. Pourquoi ne pas avoir envisagé, peut-être ça a été fait, et si ça a été écarté, pourquoi, de mettre le cycle en bidirectionnel au centre de l'avenue Jeanne d'Arc et les voitures sur le côté, de façon à ce que les accès au perpendiculaire soient peut-être plus simples et que la place Belle soit faite au cycle, pourquoi pas, avec un enjeu aussi de chicane pour les voitures, ce qui permettrait de ralentir les flux de voitures dont on sait qu'avenue Jeanne d'Arc, elles sont parfois excessives. Et pourquoi pas ensuite, et ça les habitants le portent en disant oui, il faut faire du cycle, il y aurait pu y avoir un réaménagement de la voirie avec des cycles sur voirie, tel qu'on peut le voir rue Thiers, qui nécessiterait aussi qu'elle soit revisitée, ou sur d'autres axes où le mix voiture-cycle fonctionne et ne sont pas particulièrement plus accidentogènes que sur d'autres voiries, en déplaçant un double sens très confortable, plus confortable, sur l'avenue Léon Jouot. Je pense que certains de vos élus ont entendu cette proposition, mais ne l'ont peut-être pas examinée, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de réponse. Sur cette avenue Léon Jouot, où l'espace est plus large et où il n'y a pas de commerce et d'enjeu justement, d'accès à ces commerces pour les enjeux de clientèle et de fournisseurs. Donc vraiment, moi, je vous interroge sur le fond de ce projet aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le dialogue a eu du mal à s'installer, que le projet, s'il est légitime, ne répond pas aux attentes de la vie du quartier, en termes d'arbres, en termes de places de stationnement, en termes de croisements dangereux entre le cycle et les voitures, en termes de nature des commerces qui existent et qui légitiment qu'il y ait quand même des fournisseurs et des clients qui puissent arriver en voiture vu l'échelle de rayonnement, que l'on puisse envisager d'autres options. Si tel a été le cas, pourquoi ont-elles été rejetées? Moi, je vous pose ces questions ici. Et enfin, Monsieur le maire, à la fin de cette délibération, avant son vote, je vous demanderai une suspension de séance de 20 minutes, s'il vous plaît, les deux droits pour les présidents, ce qui nous laissera peut-être l'opportunité d'aller déjeuner. Merci. Oui, merci, Monsieur le maire. Cher collègue adjoint à la fraîcheur, je vous ai connu moins démago quand même dans vos réponses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se rejoint, mais alors là, je dois dire que je vous ai trouvé particulièrement caricatural et parfois même de mauvaise foi. Personne ici dans les interventions que j'ai écoutées avec attention n'a dit qu'il ne fallait pas de vélo avenue Jeanne d'Arc. Personne ici, monsieur l'adjoint, personne ici n'a dit qu'il ne fallait pas réaménager l'avenue Jeanne d'Arc. Personne. On est tous d'accord. Il faut réaménager Jeanne d'Arc et il faut une place pour les vélos. En revanche, ce que vous entretenez à travers votre réponse, c'est cette opposition permanente que vous soulevez, que vous mettez en exergue entre cycle et vélo. Personne de vos opposants n'a fait cette opposition, entre cycle et voiture, évidemment, pardon. Personne dans les oppositions n'a opposé l'un contre l'autre et a dit le vélo c'est de la merde, place au tout voiture. Personne n'est rentré dans cette caricature, c'est vous qui vous enfermez tout seul dans cette posture idéologique, pas vos oppositions. Ensuite, quand vous dites qu'on peut venir pour faire les courses et utiliser les commerces de proximité ou plus ou moins de proximité en cycle parce que les cyclistes consomment. Oui, merci, je pense qu'il y a un grand nombre de ceux qui se sont exprimés aujourd'hui qui sont à la fois utilisateurs de la voiture et du cycle. Enfin, vous n'avez pas le monopole du vélo, hein, voilà. Donc, on le sait bien, chacun, toutes et tous. En revanche, lorsque l'on va au kiné, au garage automobile ou pour la réparation informatique, c'est toujours un peu moins probable d'y aller en vélo. Pardonnez-moi, hein, c'est quand même une réalité. Et quand on vient de ailleurs que de Grenoble pour bénéficier d'un service garage, kiné, réparation informatique, on vient pas toujours non plus en vélo. Voilà, accordez-nous cette nuance quand même, cette subtilité que vous avez bien du mal à reconnaître. Et ensuite, pardon, mais vous voulez qu'on parle de concret. Quand vous nous dites, oui, les commerces ne souffrent pas du remplacement du vélo par le piéton. Ça dépend du commerce. Enfin, quand même, ne faites pas des généralités pour servir votre idéologie. Le commerce de proximité, il vit avec les habitants du quartier. Pas besoin de voiture, on est d'accord.
Par contre, un certain nombre de commerces, et je vous donne un exemple concret puisque vous voulez du solide, regardons l'effet sur un certain nombre de commerces, pas tous les commerces, ayez un peu le sens de la nuance. Place Sainte-Claire, ça a été fermé aux voitures, plus ou moins, maintenant il y a les bornes, donc c'est peut-être ça qu'on a financé dans les bornes de ce matin. Il n'y a plus de voitures. Vous allez voir, un certain nombre de commerçants vont vous dire « Ah ben nous, il y a plus de piétons, donc il y a plus de fréquentation. Restaurants, bars, on l'entend. » Mais il y a aussi d'autres commerces, et c'est ça que vous ne voulez pas entendre, qui vous disent « Ah ben c'est un carnage, mes clients de Mélan, du Grésivaudan, ou ceux de Voiron qui venaient, ou de Fontaine qui viennent de plus loin, ne viennent plus. Ne viennent plus au centre-ville de Grenoble parce qu'on ne peut plus s'y garer, parce qu'il n'y a pas d'enjeu de transport en commun et que ce n'est pas des gens qui se déplacent en transport en commun, parce que tout le monde ne prend pas les transports en commun et tout le monde ne prend pas le vélo. Et ça a un effet très concret sur les chiffres d'affaires de ces commerçants, monsieur Namur. Donc, voilà, ne globalisez pas et ne soyez pas complètement démagogues à dire qu'on ne dit que des âneries. C'est faux. On dit des choses très vraies. Et donc, cette espèce d'image tout voiture, ou en tout cas que là où vous voulez nous enfermer dans la caricature, est fausse, mais en plus, elle vous met dans une posture où vous seriez le camp du bien, évidemment, pro-vélo, pro-transport en commun, et que tout le monde, en bonne santé, hein, bien sûr, on sait bien que tout le monde est en bonne santé à Grenoble, et a les moyens de se déplacer en mode doux ou en transport en commun, eh bien, pourrait faire vivre le centre-ville. Mais enfin, vous le savez bien. Et en parallèle de ça, vous êtes ceux qui, à la métropole, puisqu'on se renvoie nos votes de la métropole, monsieur Namur, parlons-en, qui approuvait le projet NERPIC. 500 places de stationnement à NERPIC. Et bien sûr que si, vous vous êtes abstenu pour ne pas voter contre. Allez, ça va. Parlons de Grand Place alors. Ah, vous n'avez pas voté NERPIC. Parlons de Grand Place. Vous l'avez bien voté, Grand Place. Avec son nombre de son nombre de stationnements qui augmente, son nombre d'offres commerciales qui augmente. Ne me dites pas non, vous portez le projet pour Grand Place et vous portez le projet NERPIC dans le cadre de votre majorité métropolitaine. Donc il y a toujours chez vous deux poids, deux mesures. Les commerçants de centre-ville de Grenoble râlent pour rien, ils n'ont rien compris, et les oppositions sont des abrutis tout voiture. Et par contre, quand il s'agit de Grand Place et de NERPIC dans le cadre de vos accords métropolitains, là, il n'y a pas de problème, et vous déroulez. Donc je veux dire, moi je peux tout entendre, hein, mais à un moment, ça va, ça suffit, quoi. Et ensuite, concernant nos votes, puisque je me suis sentie concernée, effectivement, à la métropole, on a porté le principe d'un réaménagement de la rue Jeanne d'Arc. À aucun moment aujourd'hui, je ne vous ai dit le contraire. Oui, il faut réaménager Jeanne d'Arc. Oui, il faut développer le cycle. Donc, à un moment, moi, je peux tout entendre, mais quand il y a un soulèvement de population, monsieur Namur, et que vous considérez que votre projet est parfait en tout point, de toute évidence, vous le défendez bec et ongle, avec une mauvaise foi absolue sur certains aspects, eh bien, ça veut dire quoi? Que peut-être que si votre projet est si parfait que ça sur le fond, c'est que vous avez un problème de dialogue, un problème de forme, un problème d'acceptabilité par le public de votre projet. Parce que non, avec 3000 signatures sur une pétition, monsieur Namur, les opposants ne sont pas minoritaires dans le quartier. Moi, encore une fois, les faits, vous voyez, les faits, pas des discours, des faits. 3000 signatures, 150 places de stationnement des faits. Voilà, c'est à un moment, il faut le réel, quoi, vous voyez. Et la difficulté que vous avez parfois, mais comme toute votre équipe, hein, c'est que à force de nier la réalité, elle revient comme ça en boomerang et elle vous percute comme un mur. Et je suis désolée, mais il était tout à fait envisageable d'avoir du bidirectionnel très sécurisé en site propre, avenue Léon Jouot, et du cycle en version opposée aux voitures, comme on le fait partout ailleurs. Preuve en est, vous avez souhaité faire la chrono-vélo à boulevard Édouard Ray. Rien ne vous a empêché, boulevard Gambetta, de maintenir la présence des cycles sur les voies de circulation des voitures. Donc vraiment, je vous trouve d'une mauvaise foi absolue et je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez à ne pas vouloir dialoguer du projet avec les riverains. Je reviens là-dessus. Et oui, monsieur le maire, je vous confirme ma demande de suspension de séance. Cela vous donnera l'opportunité peut-être de rencontrer des gens, s'ils sont encore là, les manifestants, les pauvres, qui attendaient cette délibération avec impatience, d'une part. Et d'autre part, je vous invite à ouvrir le buffet, car nous avons faim. Merci. Merci. Donc, suspension de séance immédiate, puisqu'elle est de droit. Vous avez 5 minutes. Le buffet n'est pas ouvert. Ben non, c'est la suspension de séance et de droit.